Bonjour, je me présente, Véronica Librecht. Je suis là pour répondre à quelques questions que j'ai reçues par rapport à la loi de la manifestation ou loi de l'attraction. Certains utilisent plutôt ce terme. Donc, pour pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez, il est clair qu'il faut d'abord être ce que l'on souhaite. Si tu veux de la joie dans ta vie, ben sois la joie. Si tu veux de l'argent dans la vie, eh ben aime l'argent. Vois l'argent comme étant une énergie, quelque chose de facile, et comme ça tu l'attireras à toi. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, et donc il s'agit là de bien effectivement travailler en soi les difficultés que vous vivez. Si par exemple je suis pleine de peur et que je me dis ah mon Dieu, j'ai peur de manquer, j'ai peur de perdre, ou le peu que je reçois, est-ce que je suis légitime à le recevoir, est-ce que je le mérite? Si vous êtes dans tous ces questionnements, eh bien il est intéressant de déjà pouvoir apprendre à gérer vos pensées et vos questionnements. Car plus je me pose de questions si je le mérite, moins je vais l'attirer à moi. Ça, c'est déjà une première évidence. Alors, j'ai déjà regardé plusieurs fois sur YouTube moi-même pour pouvoir m'informer, pour pouvoir voir ce qui se dit, si c'est dans la même lignée que ce que je propose à mes patients ou que ce que je crois. Évidemment, je vais regarder moi aussi et m'informer de ce que l'on dit. Et je voyais une jeune fille qui parlait du fait que elle pouvait attirer tout ce qu'elle le voulait car elle le souhaitait tellement fort que ça venait chez elle. À tel point qu'elle décidait par exemple d'être une maman seule et de vouloir avoir un enfant et de l'avoir seule. Donc elle expliquait que ben voilà, ça n'avait pas toujours été évident avec ses compagnons et que depuis la plus tendre enfance, elle avait eu des difficultés au niveau paternel, ce qui a probablement créé aussi des difficultés à être en couple, mais que à chaque fois qu'elle était en couple, elle se sentait bien, mais en même temps, elle trouvait que être seule lui convenait complètement, mais elle voulait être maman. Donc, comment faire pour pouvoir être maman et en même temps être seule? À moins d'être la Vierge Marie et être inspirée et de venir faire venir les choses comme ça, ben, ce n'est pas si évident que ça. Donc elle expliquait qu'il suffisait qu'elle le souhaite et donc voilà, le père partait et elle restait avec son enfant. La chose que moi je pense qui est très importante quand même, et il faut se poser la bonne question aussi, c'est ok, j'attire à moi ce que je veux. Donc je veux être par exemple une maman avec un enfant seul, certes, mais tout ce que j'attire et l'énergie dans laquelle je suis, l'énergie suit la pensée. Donc si je suis dans un combat à l'intérieur de moi parce que j'estime que être seule est mieux que d'être accompagnée d'un homme parce que j'ai des difficultés avec un homme, ça ne va pas régler mon problème de relationnel avec l'homme, par exemple. Donc elle peut être seule et avoir son enfant et réaliser sa vie en tant que femme accomplie seule avec son enfant. Maintenant, l'enfant, lui, ne l'a pas choisi, donc elle le choisit, mais l'enfant, lui, a son propre libre arbitre, même si ça reste encore un petit bébé, c'est quand même un être énergétique qui a une certaine vibration, et lui, il aura aussi quelque chose à vivre. Donc, tout ça pour vous dire que la loi de l'attraction, c'est important, mais c'est aussi l'énergie que vous y mettez qui va suivre. Donc l'énergie suit la pensée. J'émets une pensée, l'énergie suit. Mais il y a aussi tout ce qui en découle. Donc je fais des choix dans la vie, ça amène des conséquences, forcément. Donc c'est bon de pouvoir apprendre à être un être créateur et allez-y, lancez-vous. Il n'y a pas de bien, pas de mal, ce ne sont que des expériences. Mais par contre, je pense qu'il est très important d'avoir la conscience de comment je vis cette transformation, qu'est-ce que j'attire à moi, qui je suis pour pouvoir l'attirer à moi et est-ce que je tiens compte de l'univers dans lequel je vis. Ça, c'est vraiment important car dans la loi de l'attraction et de la manifestation, il est important aussi de se dire qu'on fait partie de cet univers et que l'on n'est pas seul et je ne suis pas juste un être incarné qui attire quelque chose à moi, chouette, merci beaucoup. Et donc, il y a quand même
toute cette énergie, puisqu'on n'est que pure énergie, de ce que tu attires. Donc, si tu attires avec déjà des choses qui sont difficiles en toi et qui sont erronées, forcément, il y aura ça à travailler. Et c'est pas plus mal. Donc, ce que je veux dire quand même, c'est qu'il est important de travailler aussi sa conscience. Alors, j'aime pas tellement le mot travailler, mais en tout cas d'expérimenter sa conscience. Comment je fais les choses, avec quelle intention, à quel moment et qu'est-ce que ça va attirer. Soit j'accueille complètement ce que ça va attirer et donc si ça attire des conflits, ben, c'est juste aussi parce que je dois les vivre et je les intègre à mon expérience et j'apprends par là que je ne suis pas seule et que je dois communiquer avec les autres et que l'expérimentation passe aussi par les autres, puisque nous ne vivons pas seuls en tant qu'être incarné, et que je suis sur une planète faite de matière et d'êtres humains, j'en fais partie, même si je suis un être de lumière, je suis aussi un être incarné et aussi un être humain, et donc j'agis avec les autres. Donc, il est bon de savoir ce que vous voulez, il est bon de vous poser la bonne question de qu'est-ce que vous voulez transformer dans votre vie, mais comment le faire est important aussi. Tout part de l'énergie du cœur. Donc, l'élan, l'amour que vous allez ressentir et de le vibrer très fort va faire que ça va s'attirer. Rien ne vient de la tête. Par contre, la conscience de qu'est-ce que je veux et vraiment se poser les bonnes questions, mais c'est qui que je suis, c'est quoi que je veux dans ma vie et qu'est-ce que je veux améliorer et oui, je veux plus d'amour et oui, je vibre l'amour car je suis pur amour et pas seulement se baser sur qu'est-ce que je veux au niveau matériel, car il y a aussi la loi de la spiritualité qui va en conséquence. Et donc, par exemple, la loi de la responsabilité est en lien avec cette conscience aussi. Donc, faites vos choix, allez-y, profitez de la vie, rayonnez qui vous êtes et vous attirez à vous ce que vous vibrez et ce que vous voulez au niveau vibratoire, pas mental. Et prenez garde quand même aux lois spirituelles qui sont nombreuses. Je pourrais faire dans une prochaine vidéo, vous citer les 12 lois spirituelles auxquelles on peut s'accorder pour améliorer sa vie aussi. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt!